Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2026. J'allais dire 2025, mais pas du tout 2026. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur, l'amour, la joie, l'argent, tout ce que vous voulez vraiment pour cette nouvelle année. Des résolutions ou pas, c'est pas le plus important, mais le plus important, voilà, c'est le bonheur, la joie, etc. Donc vraiment, je vous souhaite une bonne année 2026. Du coup, je reviens au sujet de la vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est une vidéo pas à pas, see along, je crois qu'on dit comme ça en anglais, sur un patron en particulier que l'une d'entre vous m'avait demandé en commentaire sous une de mes dernières vidéos qui était ma vidéo pile à coudre. Je crois que je l'ai posté en novembre de l'année dernière du coup, et en fait je vous avais parlé d'un patron de la Maison Victor que vous pouvez retrouver sur le site femmedaujourd'hui.be. C'est le haut Tessa que vous pouvez, si vous avez le magazine, qui se trouve dans le magazine numéro 1 janvier-février 2022, donc c'est celui-ci, et en fait c'est ce patron qui est juste là, qui s'appelle en fait le haut Tessa. Voici le modèle en question. Donc c'est un modèle en maille, donc c'est un petit pull en maille, voilà, tout simplement avec une encolure V. Et en fait, ce qui est original en fait sur ce modèle, c'est au niveau des manches, le petit détail là foncé sur les côtés des manches. Donc c'est un niveau 1 sur 4. Au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 56. Pour tout ce qui est matériel, donc il faut du fil à coudre, basique, j'ai envie de vous dire, de l'élastique, de la largeur de 5 mm ou 6 mm si vous en avez pas de 5 mm, bien évidemment. Alors pour toutes les tailles, c'est 66 cm. Donc pour les tissus conseillés, eux ils ont utilisé un jersey très doux avec un peu de laine, et sinon ils disent d'utiliser des tissus extensibles. Voilà, les tissus non extensibles ça marche pas, sinon vous pouvez pas du tout l'enfiler. Alors pour le métrage, donc pour la taille 34 à 50, il faut 1,50 m de tissu. Pour la taille 52 à 54, il faut 1,70 m. Et pour la dernière taille 56, il faut 2 mètres de tissu. Alors pour la laise, je ne sais pas du tout, parce que ce n'est pas écrit. Pour ce patron, ou même pour tous les patrons de la Maison Victor, les marges de couture ne sont pas incluses, donc c'est de 1 cm. Du coup, il faut les rajouter, bien évidemment. Pour ce patron, vous n'avez pas beaucoup de pièces, ce qui est plutôt bien. Il y a 4 pièces. La seule chose qui change de d'habitude, c'est au niveau des manches. Normalement, au niveau des manches, on coupe 2 fois. Parce qu'on a la tête de manche, et après, bien évidemment, vous avez la manche courte ou longue, peu importe la longueur. En fait, là, sur ce patron-là, vous allez devoir couper 4 fois votre manche. La pièce de la manche. Parce que la pièce de la manche, en fait, elle n'est pas du tout comme d'habitude. Je vais essayer de vous montrer, mais je ne sais pas si ça va se voir au niveau de la forme. Mais la forme est comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, vraiment, il en faut 2. Parce que là, il n'y a pas du tout... Il y aura des coutures, en fait, ici et ici. Voilà. Et là, ici, c'est, on va dire, entre guillemets, la tête de manche. Voilà. Comme ça, au moins, vous voyez un petit peu le truc. Je vous montre aussi le dessin technique. C'est vrai que je n'ai pas pensé à vous le montrer. Donc, voici à quoi ressemble le haut. Pour les tissus, je vais y revenir. Moi, j'ai déjà fait une première version dans un tissu maille. Pas trop extensible, mais extensible comme il faut. Hop, qui est comme ceci, qui est ajouré, comme ça. Là, je ne sais pas si vous allez voir, mais là, on a l'effet, du coup, froncé au niveau des manches. Vous avez l'encolure V. Et bien évidemment, encore une fois, l'effet des manches sur les côtés. Et vraiment, je l'ai porté énormément de fois, cette version. Et c'est pour ça que j'avais envie de m'en refaire une. Donc c'est chose faite, mais le souci, faites bien attention, c'est surtout au niveau de l'élasticité de votre tissu. Là, c'est une maille que je vous ai montré. La deuxième version que j'ai fait, c'est dans un jersey et qui s'est cassé la figure. C'est pratique. Voilà, donc, me revoici. Donc du coup, je disais que je l'ai fait dans un jersey. Et en fait, ce jersey est beaucoup plus extensible
que ma maille. Et du coup, ben, il est beaucoup plus large que la première version. Et surtout que quand j'ai cousu les ourlets du bas de mes manches, bah, ça les a élargis fois 1000. Voilà. Bon, quand je dis fois 1000, bien évidemment, j'exagère. Mais ça les a bien détendus, on va dire comme ça. Donc je suis un peu dégoûtée. Je le porterai quand même. Mais faites bien attention de faire attention vraiment au niveau de l'élasticité en fait de votre tissu. Moi je pensais pas du tout que le tissu était si extensible que ça. J'ai utilisé un jersey de chez Dresden-Stoffen, vous savez, un petit peu ajouré comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'ai plus du tout le nom de la référence. Vraiment, si vous l'avez et que vous avez envie de faire par exemple ce haut, faites attention et prenez une ou deux tailles en dessous. Moi j'ai pas du tout fait une ou deux tailles en dessous. Je me suis dit, je vais prendre le patron que j'ai déjà décalqué. Donc, je ne sais plus en quelle taille je l'ai fait. Je pense en 38-40. Bah, clairement, j'aurais dû faire une ou deux tailles en dessous. Et je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Vraiment, petit conseil, juste par rapport vraiment au tissu extensible. Vraiment, faites bien attention que ça ne soit pas trop extensible. Mais sinon, en soi, ça reste quand même un haut assez facile à réaliser. À part peut-être l'encolure V qui reste quand même une technique quand même assez... particulière, ouais, on va dire comme ça, parce que c'est pas la technique que moi je maîtrise le mieux. Moi je vous le dis déjà. Mais bon, on va dire c'est le petit challenge, on va dire entre guillemets, de ce haut. Mais sinon en soi, vu que c'est en jersey, si vous avez une surjeteuse, ça va être très rapide, sincèrement. Par rapport aux petits conseils par rapport au tissu, là, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo avec le pas à pas et moi je vous retrouve à la fin. Pour commencer, la première étape c'est d'épingler les épaules, donc prendre le dos et le devant, donc bien évidemment endroit contre endroit. Ensuite, je vais venir mettre ça de côté et je vais venir épingler autre chose en même temps. Alors, je vais venir m'attaquer à la bande d'encolure. Donc, c'est une bande d'encolure V. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer de technique ou quoi que ce soit par rapport à l'encolure V. Je vous mettrai un lien en barre d'infos d'un tuto qui est plutôt bien, qui moi m'a servi. Mais par contre moi dans cette vidéo là je vais rien vous donner. Voilà, là je vais juste vous montrer voilà comme quoi il faut coudre vraiment à 1 cm et tout. Mais après ça s'arrête là. Après pour le reste je le ferai hors caméra. La bande d'encolure c'est vraiment pas la technique que je gère. Donc clairement comptez pas sur moi pour vous donner des astuces etc. sur la bande d'encolure. Hein. V en tout cas. Donc je vais venir épingler aussi. Il faut juste faire avec un stylo et une règle, un petit repère à 1 cm du coup. Parce que cette partie là je vais la faire à la machine à coudre. Voilà pour être sûr parce que la surjeteuse... clairement, je trouve que c'est pas assez précis pour ce genre de choses. Donc voilà, je vais aller chercher un stylo et une règle. Donc me revoici avec mon stylo et ma règle. Et du coup, alors je vais essayer de bien positionner à peu près. Hop. Donc on serait à peu près par là. Et ensuite, je viens épingler. Alors soit avec des pinces, soit avec des épingles, hein, bien évidemment. Moi je suis plus team pince que épingle. Et du coup, comme je vous ai dit, je vais venir coudre à la machine à coudre à 1 cm. Et pour les épaules, ça sera la surjeteuse du coup. Donc je reviens dès que j'ai fini. Ça y est, j'ai du coup cousu mes épaules, j'ai repassé et j'ai cousu l'encolure V. Et pour vous dire, mon encolure V n'est pas du tout droite. Donc quand je vous dis que c'est pas ma spécialité, c'est pas une blague. Voilà, donc c'est pas très grave. De toute façon, je pense qu'il n'y a que moi qui va le voir. Le fait que ça soit pas très droit, surtout la couture. Voilà, mais bon, ça ressemble à une encolure V, c'est le principal, on est d'accord. Maintenant, la prochaine étape, ça va être les manches. Donc, on va ranger ça de côté et on va prendre nos manches. Donc, du coup, normalement, on a 4 fois la manche. Donc, du coup, là, j'en ai 2 et là, j'en ai 2. Alors,
du coup, vu que moi c'est déjà endroit contre endroit, c'est nickel. Alors il va falloir qu'on vienne épingler le côté le plus long, qui est juste ici. Là c'est l'emmanchure et là c'est le bas de la manche. On va dire la couture qui est vers l'intérieur, donc qui sera vers notre vêtement. Et du coup on va venir épingler tout le long, donc je vais faire ça aussi avec la deuxième manche. Et après on sera sur la pose de l'élastique, donc mais bon, on va déjà faire une chose à la fois, on est d'accord. Donc je vais venir épingler cette partie là. Me revoici, donc on va passer à la partie des élastiques. Alors pour les élastiques, il faut 66 cm et vous venez couper en deux. Donc du coup ça vous fait une petite longueur, alors de combien je ne sais pas, je n'ai pas mesuré. Et en fait on a des repères en fait sur ce côté là. Et en fait du coup vous allez venir épingler avec une épingle ou une pince, peu importe, le bout de chaque côté. Hop. Et en fait, on va devoir venir coudre sur le surjet en fait. Et bien sûr, tirer l'élastique au fur et à mesure. Après, vous pouvez, si vous voulez, épingler un petit peu... Alors attendez, je crois que j'ai pas mis l'élastique dans le bon sens. Hop, viens par là toi. Voilà, merci. On reste poli même envers un élastique, hein, que voulez-vous? Hop, et après il va falloir tirer. Alors moi les trucs là, c'est pas trop mon truc. Donc j'espère que je vais y arriver. Mais bon, je pense que je vais pas épingler tout le long parce que ça va prendre du temps. Et je pense que ça sera sûrement plus facile de faire au fur et à mesure. Je pense. Donc je vais laisser comme ça. Je ne sais plus trop comment j'avais fait sur ma première version, pour être honnête. Je pense que j'ai dû faire au feeling, j'ai dû faire comme ça. Donc je vais essayer comme ça et on verra bien si ça marche ou pas. Donc voilà, après si vous avez une technique par rapport aux élastiques, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Mais moi j'en ai pas spécialement une en particulier. Et du coup, à la machine à coudre au point zigzag, vous allez venir en fait coudre vraiment tout le long, comme ça, sur le surjet. Voilà, en étirant bien évidemment l'élastique. Je vais essayer de vous montrer une petite partie de comment je vais m'y prendre. Et après, ça sera fait, ça sera fini. Donc vraiment nickel. Après, si vous êtes un peu plus expérimenté, vous pouvez peut-être essayer de prendre l'élastique et de surjeter en même temps. Mais bon, moi, ça c'est... je n'y arrive pas. Moi, tout ce qui est truc avec les élastiques, c'est pas trop mon truc. Je sais qu'il y a aussi cette façon-là de faire. Ça y est, j'ai cousu mes élastiques. J'ai passé un petit coup de fer à repasser pour mettre les coutures, la couture plaquée sur un des côtés. Donc bien évidemment, vous faites attention de ne pas cramer l'élastique, on va dire comme ça.
Et j'avais un petit peu peur que ça enlève l'effet un petit peu froncé, mais non, ça va. Donc nickel, parce que ça fait un petit moment que je l'ai fait, hein, ce haut, donc je m'en souvenais plus. Donc maintenant, on va venir prendre notre haut et on va venir épingler en fait les manches. Donc endroit contre endroit. Donc hop, on va prendre une emmanchure et en fait tout simplement, vous allez venir poser. Alors si vous avez déjà fait des hauts en jersey, bah, vous savez qu'on pose une manche comme ça. En règle générale, sinon des fois on coud la tête de manche aux emmanchures comme une classique, comme avec un vêtement qu'on fait en tissu chaîné trame. J'espère que vous m'avez comprise. Donc voilà, alors là il faut juste que je sache, il n'y a pas vraiment de différence parce que du coup on coupe deux fois la même pièce, donc il n'y a pas spécialement à chercher. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Donc hop, du coup je vais venir épingler tout ça. J'ai terminé d'épingler et du coup je vais venir à la surjeteuse coudre là où j'ai mis les pinces, donc de chaque côté au niveau des emmanchures. Ensuite on va venir épingler les côtés des manches et le côté du haut. Donc moi j'ai déjà fait tout ça hier et du coup je vais venir surjeter les côtés, ensuite repasser et après eh bien, il faudra faire les ourlets du bas et les ourlets des manches. Donc un double rentrée de 1 cm et au point zigzag. Et puis voilà. Donc vraiment très simple comme modèle. À part l'encolure V. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura aidé au cas où si vous avez envie de réaliser ce haut Tessa de chez La Maison Victor. Je trouve que c'est un patron qui est quand même assez facile à faire même s'il y a une encolure V. C'est vrai que ça peut dérouter un petit peu, mais je trouve qu'il est quand même assez original avec surtout l'effet au niveau des manches. Mais il est super confortable, surtout si vous utilisez un bon tissu bien évidemment. Moi la première version que j'ai faite, je l'ai porté quand même très souvent. Et vraiment, il est vraiment top ce patron, moi j'aime beaucoup. Encore une fois, faites bien attention à l'extensibilité de votre tissu pour pas faire un haut beaucoup trop large comme moi j'ai pu le faire avec ma deuxième version. Donc, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche, à vous abonner si vous en avez envie. Et je vous dis à la prochaine!